Alors, bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis Julie Descartes et c'est avec un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Et notre thème va porter sur ce qui était au commencement. Et le choix du thème aujourd'hui, c'est par rapport aux questions que je reçois. Et je pense que si on pose la question par rapport aux manifestations, à l'incrédulité par rapport à ce qu'on a imaginé, ça suppose que on va du vide pour atteindre quelque chose et on n'est même pas sûr de ce qui est. Donc, alors que si nous savons ce qui était au départ, on va avec la certitude que cela est réel. Et je dis toujours, bon, moi je quitte de l'église, je vais dans la spiritualité, avec la voie infinie, tout ce que Dieu est et notre réalité et tous les autres. Ça veut dire que quand tu dans ton union consciente avec Dieu en tant que mystique, bon, parfois les gens ne veulent pas parler de ce mot, mais je crois qu'aujourd'hui, ce n'est plus un problème parce que si tu m'écoutes, ça veut dire que si tu es le chemin du mysticisme, parce que le mysticisme n'est plus quelque chose je sais pas, très méchant ou bien pas bien ou bien négatif, mais c'est juste négatif, mais c'est juste ton union consciente avec Dieu. Donc, quand tu reconnais ton union consciente avec Dieu, tu fais partie du mystique. Tu es un mystique. Quand tu vis de la source, tu es connecté, tu es un mystique. Donc, certaines choses peuvent être triviales pour moi, après certaines réalisations, bien sûr, et alors que certaines ne le soient pas aussi trivial comme on le pense, d'où la vidéo d'aujourd'hui. Mais avant de commencer, je me dis merci pour les likes, merci pour les commentaires, merci pour votre interaction, merci pour les dons. Et par rapport aux dons, je veux juste une petite parenthèse que si tu ne reçois pas, il y a eu un petit souci avec le lien PayPal, donc j'avais copié le lien avec erreur, donc il y a des gens qui ont fait des dons mais que j'ai jamais reçus. Et si tu n'as pas reçu un mail de remerciement, ça veut dire que ton don n'est pas arrivé au bon port. Auquel cas, il faudrait peut-être contacter PayPal parce que j'ai essayé de leur écrire. Mais ça ne semble ne rien, ils ne font rien. Donc, je ne sais même pas comment on essaye, mais ça ne marche pas. Donc, si tu ne reçois pas de mail de ma part, ça veut dire que le don n'est pas arrivé. Juste peut-être contacter PayPal pour recevoir le remboursement. Voilà, c'était juste une parenthèse qui a droit d'être parce que les gens peuvent faire des dons et pensent que bon, peut-être je ne suis pas envoyé de mail. Non, si vous n'avez pas reçu de mail, ça veut dire que je ne l'ai pas reçu. Voilà, donc ce n'était qu'une parenthèse. Alors, si tu me regardes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, allez, active juste la cloche, abonne-toi et active la cloche de notification afin d'être avisé lors des prochaines publications. Et je dis, c'est le réveil pour toute la francophonie en 2021. Donc, à la fin d'année, je vais voir 350 millions d'abonnés. Nous appelons et j'ai foi. Voilà, parce que tout le monde sera éveillé. Et bien sûr, quand on est éveillé, on écoute le message. On est abonné. Voilà, donc sans plus tarder, nous revenons au cœur du sujet. Et aujourd'hui, j'ai choisi le livre de Jean, les 4 premiers versets, qui nous parlent du commencement. Parce que si on va au commencement, on saura où nous sommes et où est-ce qu'on veut aller. Voilà, donc sans plus tarder, je commence à la lecture. Jean 1, chapitre 1, dans l'évangile, bien sûr, chapitre 1. Et voilà, je lis. Et j'ai dit, c'est Alfred Kuhn. Donc, c'est la transcription dynamique du Nouveau Testament. Je l'aime bien parce que ça rapproche la version originale de l'hébreu. Voilà. Donc, je commence. Aux origines, avant que rien n'existe, le Fils, expression de Dieu, était là. Il était face à face avec Dieu, étant lui-même Dieu. De toute éternité, donc, il était là, face à face avec Dieu. De toute l'éternité, il était là, face à face avec Dieu. Tout ce qui existait a été créé par lui. Absolument rien n'a pris naissance sans lui. Rien n'a pris naissance sans lui. La vie résidait en lui. Cette vie est la lumière de tout genre humain. Voilà, on arrive, c'est le chapitre, le verset 4. Voilà.
Maintenant, les autres versions disent au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu et tout a été créé par elle et rien de ce qui n'a été créé ne l'a été fait sans elle. Donc ici, c'est important de savoir que au commencement était Dieu. Dieu est le début de toute chose. Ça veut dire que nous existons en lui. Nous avons la vie, le mouvement et l'être en Dieu. Ça veut dire qu'il est, si au commencement était Dieu et tout a été fait par elle et rien de ce qui n'a été fait ne l'a été fait sans elle. Ça veut dire que Dieu est la substance de tout ce qui est. Parce que si on ne comprend pas ça, c'est un souci. Dieu, il est la substance de tout ce qui est visible. Mais cela existe à l'état subjectif. Je crois que quand on dit état subjectif, nous comprenons déjà ce qui est. Subjectif, c'est ce qu'on ne voit pas encore, mais qui est vraiment. Et l'objectif, c'est ce que nous voyons déjà. Le subjectif se manifeste éternellement en objectif. Ça veut dire qu'il faut un Julie-Déca à l'état subjectif ou bien un Dieu subjectif qui se manifeste et s'exprime en tant que Julie-Déca qu'on voit. L'invisible se rend visible par le visible. C'est une autre manière de parler. Ce thème, on a déjà eu à traiter, mais il le faut encore parce qu'en fait, c'est la base de la spiritualité. On doit toujours y revenir de temps en temps et d'une autre façon, plusieurs manières, mais ça doit être compris. Et ça veut dire que Dieu, à l'état subjectif, est la substance de ce qu'on veut objectiver. Ne veut dire qu'il est un être protéiforme. Alors, en tant qu'être protéiforme, il peut prendre la forme de n'importe quoi, une voiture, une maison ou tout. Donc, c'est ça que nous devons comprendre, c'est le premier but, c'est la première chose que nous devons nous avoir en tête lorsque nous voulons objectiver quelque chose ou manifester quelque chose. Mais de l'autre côté, cela se fait soit par la pensée, l'imagination, ou bien par la parole. On a dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu a parlé ce monde que nous voyons qui existe. Donc, quand on regarde Genèse 1, il a dit que la lumière soit, que le firmament soit, que la terre soit. Et tout cela fut, mais sans qu'il y ait eu, par exemple, les arbres, sans qu'il y ait eu des graines dans le sol. Il a créé l'homme et la femme sans qu'il y ait eu des relations sexuelles. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance après qu'il ait créé tout ce qu'il fallait créer. L'homme, mâle et femelle, parce que c'est toujours très important ici. Je ne veux pas dire que je suis féministe, mais c'est la parole de Dieu. Nous devons la comprendre parce que la mauvaise interprétation nous a ramenés où nous sommes aujourd'hui. Mais la Bible dit très bien, il a créé surtout la version amplifiée de l'anglais. Il dit on crée l'homme mâle et femelle. L'homme mâle et l'homme femelle. C'est important parce que si on ne comprend pas ça, il y a un souci. Mais ils étaient avant que rien ne soit. À l'image et à la ressemblance de Dieu. Ça veut dire que nous avons les mêmes façons de créer comme lui. À son image, lui, il crée par la parole. Et il ne doute pas parce que lui qui est la substance de toute forme se transforme en cela. Il se transforme en cette parole, en cette chose qui est déjà faite. Donc c'est important ici de le savoir. Au commencement était la parole. Et tout a été fait par elle. Et rien de ce qui n'a été fait ne l'a été fait sans elle. Donc, nous devons comprendre que Dieu est l'unique réalité.
C'est pour ça que nous n'avons d'existence qu'en lui. Et même si nos semblables, nos relations, nos parents, nos ancêtres qui ne sont plus, ne veut pas dire qu'ils ne sont pas, parce que il n'y a que Dieu. Et c'est pour ça qu'il se demeure éternellement dans nos consciences. Qu'on le voit ou pas, aujourd'hui j'ai des enfants, je ne les vois pas, mais ils sont dans ma conscience. Mais je sais qu'ils sont quelque part, parce que je peux aller les chercher. La différence, quand les gens font la transition, tu ne peux pas aller là-bas. Mais ils demeurent toujours dans la conscience, parce qu'il n'y a que Dieu. Et c'est pour cela, et merci Joël, qui dit, mon union consciente avec Dieu constitue mon union consciente avec tout être spirituel et toute idée spirituelle. Parce que si Dieu est l'unique conscience, et je suis la conscience individualisée, et que Dieu est l'unique être, et je suis l'être individualisé. Ça veut dire que Dieu se manifeste en tant que moi, il s'exprime en tant que moi éternellement. Il n'échoue jamais. Il est toujours présent. Cette substance pensante qui nous entoure, que certains vont appeler la présence, qui est devant nous, qui est au-dessus et tout autour de nous. Ou bien, Jésus l'a appelé le Père à l'intérieur, ou le royaume de Dieu à l'intérieur de nous, le règne de Dieu à l'intérieur de nous. Ça veut dire que c'est fait parce que nous devons nous présenter que, en fait, chacun pour soi est comme ce point de la conscience à travers lequel les bontés de Dieu touchent le dehors. Maintenant, si tu es consciente et Dieu est tout ce qui peut être et il n'est pas fini. Il est infini. Dieu est illimité. Dieu est l'unique source d'amour. Il est l'unique cause. Et ça n'échoue jamais. Donc, en fait, le doute provient de ta relation avec cette réalité, cette vérité qui est en fait la base de la spiritualité. Parce que on n'est pas séparés de Dieu. Mais parce que les gens parlent ma divinité. Mais si tu parles, que tu sois, parce que l'expérience que Neville nous parle, l'accomplissement des Écritures, la réalisation des Écritures qui est la naissance d'en haut et suivi la résurrection, suivi de la naissance d'en haut, suivi de la rencontre de David qui t'appelle Père, suivi de ton ascension toi-même dans les cieux et enfin de la descente de la colombe pour que tu ailles raconter ce que tu as vu. Et en fait, entre-temps, il se parlait de comment il a été mélangé avec le Dieu, donc tout ensemble, un seul corps. Donc, ces exemples spirituels qui vivent, ce sont juste des manifestations spirituelles. Mais de l'autre côté, le Dieu qui est en nous et qui se manifeste en tant que nous, celui-là, le Christ qui est crucifié en nous, c'est pour la résurrection. Mais c'est le Fils. En fait, toi, tu es le Dieu. Toi et moi, nous sommes chacun pour soi le Dieu qui a pris la forme humaine pour que, enfin, le Christ qui est enterré en nous puisse se libérer. Ça, c'est le seul moyen que Dieu multiplie son monde. Le Christ doit être ressuscité. L'homme doit devenir Dieu. Et c'est cet homme qui est enterré. Et quand il se réveille, il est toi. C'est le Christ. Et ce corps, le corps qu'on voit, ne peut plus être le même parce que cela disparaît. On ne sait pas de quoi ça vient. Il disparaît autrement. Le lendemain, tu te réveilles. Puis le nouveau, c'est un nouveau corps. D'après l'expérience de Paul. Et n'importe qui, parce que quand l'enfant sort, bien sûr que tu regardes, tu ne rentres plus dans le tombeau. Ça veut dire que, bien évidemment, tu reçois un nouveau corps.
mais ce n'était qu'une parenthèse. Ça, c'est quelque chose, c'est le but et la destinée de toi et de moi, qui sommes sûrs, qu'on le veuille ou pas, chacun va toujours arriver, peu importe où tu te trouves maintenant, tu arriveras à ce point où tu seras conscient que le Christ crucifié en toi doit naître, doit ressusciter et naître d'en haut pour entrer, pour réintégrer la maison. Donc, on laisse cette couche, ça c'est l'expérience, pourquoi nous sommes ici pour cette expérience. Et Neville l'ayant fait, nous l'a expliqué. Mais seulement pour la manifestation, nous devons comprendre que, en fait, Dieu ne nous laisse pas seuls. Sans Dieu, nous ne pouvons pas vivre, que nous soyons conscients ou pas. Maintenant, nous devons seulement vivre cette expérience consciente. Et comme on dit, cette manifestation verbale, c'est juste un produit secondaire de la vérité. Parce que la vérité, c'est que nous puissions être nourris de l'intérieur et qu'il n'y ait pas de déconnexion, de savoir qu'il n'y a pas de déconnexion en fait. Il n'y a pas de déconnexion en réalité. La branche est collée à l'arbre. Et la branche et l'arbre sont un. C'est comme les deux doigts. Ma main, le doigt-ci n'est pas dissocié de la main, ni du bras et même pas du corps. Mais en même temps, il n'est pas dissocié de cet autre doigt. C'est pour ça que mon union consciente, l'union qu'on a de ce doigt avec la main, constitue l'union consciente avec cet autre doigt et la main, mais en même temps, constitue l'union consciente de ce doigt avec mes cheveux, avec mes yeux, avec mes dents, avec tout le reste de l'organisme. Donc le doigt est associé avec tout le reste du corps. Il n'est pas dissocié. Ça veut donc dire que l'or n'est pas dissocié de Dieu. Dieu est la substance de l'or. Dieu est la substance de l'argent. Dieu est la... Puisque tout a été fait par lui et rien de ce qui n'a été fait ne l'a été fait par sans elle, la parole ou Dieu. Alors, parce que si on comprend ceci, nous cesserons de poser certaines questions. On va être sûr que lorsqu'on imagine Dieu a parlé, prends ton autorité. C'est parce qu'on nous se passe aux humains. Et tel que la religion peut-être nous a enseigné à une époque, mais on n'est plus à cette époque, les choses sont en train d'évoluer. Ton union consciente avec Dieu, il n'y a pas un Dieu séparé de toi. Et le Dieu là n'est pas le Dieu qui est dans le ciel. Non, il n'est pas quelque part un mythe, il n'est plus un mythe. Dieu, toi qui suis le message de Neville, toi Dieu, tu t'es fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Ce chemin de l'éternité vers le fini prend la forme contractée, s'enterre dans le crâne humain, ce corps, le crâne, et se développe tout doucement, cuit la chrysalide, pour que enfin, c'est l'homme, l'enfant naisse. Donc, quand le bébé naît, il y a le Christ qui est crucifié en état latent et il grandit, il attend, il prend cette forme, il croit, mais on nous dit, on n'est pas pour la première fois. Avant d'atteindre cette étape, tu es quelque part, tu viens de quelque part. Mais tant que tu n'as pas réalisé cela, que tu dois réaliser et naître d'en haut, tu vas faire tout le chemin jusqu'à ce que quelque part tu l'apprennes. Je ne pense pas que Neville est le premier qui parle de ça. Les autres en parlent, surtout tous les mystiques du monde en parlent, mais d'une autre manière. Ils ont une autre manière d'expliquer que ces gens comprennent. Donc c'est important que nous comprenions que nous ne sommes pas dissociés de la source. Il y a un semblant. Parce que ne comprenant pas, on fonctionne comme si on était séparés. On n'en profite pas, mais on n'est pas dissocié, sinon on ne vivrait pas. Le rayon du soleil a toutes les qualités du soleil. Il n'y a pas un rayon moins que le soleil. Le soleil ne connaît que la chaleur et la lumière. En lui, il n'y a pas d'obscurité. Donc, tu ne peux pas dire que je suis rayon du soleil et penser que tu es moins que tout le grand soleil. Parce que sans soleil, il n'y a pas de rayon.
Il y a rayon parce qu'il y a le soleil et le soleil, le rayon n'est pas dissocié du soleil. Tout comme l'arbre n'est pas dissocié de la branche. La branche n'est pas dissociée de l'arbre. Ils sont collés. Et quand ils sont collés, ça veut dire que les choses passent automatiquement. Donc c'est mieux de comprendre que nous sommes des créateurs. Pas peut-être pour quelque chose, non, c'est la nature. C'est ta nature. Nous sommes des créateurs parce que nous sommes des dieux. Mais seulement on réfléchit comme des hommes. Non, on est venu sauver l'homme. Nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas l'homme qui doit être sauvé, mais nous sommes Dieu crucifié pour sauver l'homme. Dieu s'est fait chair pour que l'homme devienne Dieu. La naissance, c'est pour retourner, pour sauver. C'est le plan du salut. Le Christ était le plan. Jésus, le Seigneur Jésus-Christ, c'est le plan de salut pour l'humanité entière. Appelez ça comme vous voulez. À tout moment, il y a cet être, il y a quelque chose qui doit sortir et retourner. Mais tant qu'on n'a pas fait cela, tant que l'enfant n'est pas sorti, il doit toujours, tu refais et tu refais jusqu'au jour où tu comprends et acceptes et comme le papillon, comme la chenille, elle devient papillon. Oui, c'est que le cycle de la chenille est terminé. Il ne redevient plus, le papillon continue. Donc en fait, nous devons atteindre cet état. Mais ne sachant pas cela, on a pensé qu'on était là juste naître, vivre et mourir. Non, ce n'était pas pour ça. Mais on a tellement formaté notre subconscient à un moment donné parce qu'on s'est dégradé. Le fils prodige se libère et s'éloigne de ses parents. Il s'éloigne de son père. Il a pris un petit truc et il se disait, mais moi je suis riche, j'ai beaucoup d'argent. Et au départ, il a beaucoup de biens et tout. Il a son héritage. Mais si tu prends si tu soutiens un, ça veut dire c'est un de moins. Et bien sûr que ça va partir. Et c'est comme ça que, étant dissocié, vivant conscient, on était dissocié et dépendant de ce corps de la croix, on croit que le corps peut se nourrir, on commence à se nourrir de l'extérieur, on ramasse les choses et tout. Mais j'ai eu une nouvelle. Bruce Lipton dit que de tout ce que nous mangeons, il n'y a que 10% qui nous produit de l'énergie qui tire de là. Ça veut dire que ton énergie vitale vient de cette substance pensante qui nous entoure. C'est pour cela que de temps en temps, par la méditation, nous devons faire des connexions conscientes pour l'énergie, pour nous revitaliser. Pour rester jeune, Dieu n'a jamais créé, on n'est pas là pour vieillir, mais c'est parce qu'on nous a dit qu'il y a un début et une fin. Mais là, la polarité, on va encore en parler. Et ayant accepté ça, ça devient notre réalité, puisque ce dont tu acceptes, on a déjà vu, ce n'est plus quelque chose d'étrange. Ce que tu acceptes comme vrai devient vrai pour toi, ne veut pas dire que c'est vrai. Donc, on peut changer. Donc, commençons à comprendre qu'il n'y a que Dieu. Nous commençons en Dieu et nous finissons en Dieu. Il est le début, il est la fin. Il est alpha et il est oméga. Il est le but, il est l'origine et il est le but. Donc, nous devons, il est le but de toutes choses. Donc, nous devons comprendre ça. Donc, tu n'es pas suspendu, tu n'es pas détaché. Donc, tu baignes dans l'abondance, mais seulement tu ne sais pas. C'était juste pour encourager, qu'on puisse comprendre cela. Ne nous focalisons pas seulement sur la manifestation matérielle. Oui, mais le matériel ne devrait pas être un problème, même si cette loi est là, c'est pour qu'on comprenne. Mais la conscience va au-delà. Qu'est-ce que tu veux manifester? C'est seulement la maison? Non. C'est seulement l'argent, les billets de banque? Mais si c'est que les billets de banque, tu le manifestes, ça veut dire que demain, il faut encore recommencer. Il faut recommencer. Ainsi de suite. Moi, je dis, Seigneur, je veux te manifester. Ah oui, parce que si je manifeste Dieu, il n'y a pas de manque. Dieu est. Donc, nous devons toujours savoir ce que nous voulons. Mais seulement si à l'instant T, c'est ton billet de banque qui est le problème. Bien sûr, vas-y, prends-le. Mais c'est juste chemin faisant parce que le but, c'est de manifester Dieu, qui est la source et la substance de l'or que tu veux, de l'argent que tu cherches, de la maison que tu cherches, du bien-être que tu cherches, je sais pas, du sourire, de la beauté que tu cherches, de l'énergie que tu cherches. Dieu est la substance, ça jaillit
au moment où maintenant, je désire être cette place dans la conscience à travers laquelle le bien-être touche le monde, la connaissance touche le monde, la compréhension touche le monde, l'énergie vitale touche le monde qui m'entoure et qui m'écoute. Je suis cette place dans la conscience. Parce que Dieu se manifeste, la totalité de Dieu qui a vu le Père. Quand Philippe demande à Jésus, montre-nous qui est le Père. Il dit, mais je suis avec vous depuis, tu n'as pas compris. Ce qui compte me voit a vu le Père. Donc, je voulais juste encourager que nous puissions comprendre que nous ne sommes pas dissociés de la masse de Dieu. Dieu est le début, il est la fin, il est la substance de l'argent, la substance de l'or, du diamant, du yacht que tu veux. Et quand on est connecté, ça veut dire que nous donnons à partir de l'abondance. Je ne me fais jamais de soucis quand je fais des dépenses. Parce que pour moi, il n'y a pas de manque. Il y a tout, comme l'oxygène. Partons de ce fait-là. Que nous vivons, nous sommes la source et non ce qui veut quelque chose pour subsister. Non, nous sommes la source. Nous sommes l'unique cause. Nous sommes l'unique réalité. Chacun pour soi. Et il n'y a pas de dispute. Le bien qui est Dieu est omniprésent. La nature de Dieu est omniprésence, omnipotence et omniscience. La nature de Dieu est amour, est vie infinie, vie éternelle, vie immortelle. La nature de Dieu est amour inconditionnel. La nature de Dieu est paix, harmonie éternelle. C'est ça qui tu es. Et il t'a créé à son image et à sa ressemblance. C'est juste des encouragements sur ce chemin de la manifestation, si on n'y est pas encore. Mais le but, c'est d'atteindre cela. C'est de vivre dans l'abondance, de vivre de cette abondance et de savoir que ton bien va se manifester. Dieu se nourrit et se manifeste en tant que toi. Donc, il n'y a pas toi et Dieu, mais il y a Dieu en tant que toi manifesté. L'invisible se fait visible en tant que toi. Manifesté, ça c'est Dieu, qui est l'unique réalité. L'unique source, l'unique cause. L'unique substance. Parce que ça, c'est la nature de Dieu. Si on comprend ça, qu'on ne commence pas à zéro, on commence à partir de Dieu. Et qu'est-ce qu'on veut atteindre? On veut encore atteindre Dieu parce que l'argent, c'est encore Dieu. Les manifestations, la santé, c'est encore Dieu. C'est ça la santé pour toi, c'est encore Dieu. Mais allez à comprendre que Dieu, il est la petite cellule de ce corps est Dieu. Oui. C'est Dieu manifesté en tant que cette plante ou cette orchidée ou bien, je ne sais pas, la lumière. Dieu est l'unique réalité. Écoute, ô Israël, le Seigneur, ton Dieu, est unique. Et en dehors de moi, il n'y a rien d'autre. Rien d'autre en dehors de lui. Donc, c'est pour cela Jésus dit, cherche premièrement le royaume et ce qui est juste à Dieu. Ça doit être notre objectif, cette entrée dans le royaume, que Jésus, lorsqu'il parle à ses disciples, il dit que Jean-Baptiste, il est le plus grand des enfants nés d'une femme. Mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Et à l'époque, je ne comprenais. Je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et ça attirait toujours mon attention. Mais tu m'as posé la question, on va dire, crois seulement. Oui, il ne faut pas trop chercher l'explication, la compréhension. Mais bien sûr, parce que quand il est né d'une femme, ça veut dire qu'il a encore crucifié. Dieu a encore crucifié. La résurrection n'a pas encore eu lieu. Donc, il n'est pas encore entré dans le royaume. Mais ceux qui sont entrés, ça veut dire qu'il y a encore le plus petit et le plus grand dans le royaume. Donc, ça veut dire que c'est encore un nouveau départ. Tu explores d'autres choses. Et ça doit être notre but ici, d'être curieux, de pouvoir ne plus revenir ici sur Terre pour faire l'expérience, mais plutôt après, ici, de continuer à explorer.
Parce que ici, là, c'est l'enfer, c'est la souffrance. Parce que c'est la contraction. Et tu as pris le corps, tu te contractes, toi qui es infini, te contractes sous une forme finie pour faire l'expérience. Mais juste pour que, jusqu'à ce que la naissance ait lieu. Parce que aussi longtemps que la femme est enceinte, l'enfant est là. Il n'est pas encore sorti. Bon, seulement pour la femme, on a mis 9 mois. Mais seulement ici, jusqu'à ce que tu sois consciente que tu portes en toi un bébé qui doit naître. Le Christ doit être crucifié, il est crucifié, mais doit être ressuscité. Ce n'était pas l'affaire de Jésus-Christ, l'homme de Galilée seul. C'était un plan qui doit, sinon Paul n'aurait pas eu cela, sinon les apôtres n'auraient pas eu cela, les autres, ils n'auraient pas eu cette expérience. Paul dit, je suis le dernier des apôtres, parce que j'ai rencontré le Seigneur Jésus. C'est le chemin de tout le monde. Et on dit que le bébé dans les langes serait l'expérience. Et c'est beau d'arrêter un bébé en main qui pleure d'ailleurs. J'aurai le temps de parler de ça. Ce n'est pas le but aujourd'hui. Donc c'est juste pour vous encourager que quand on veut manifester, on ne part pas de zéro. Nous commençons en Dieu et sachons que nous terminons en Dieu. Il n'y a que Dieu. Et lui, il n'échoue jamais. Donc, quand tu parles, il faut être sûr que ce que tu imagines qui est Dieu, parce que Neville, il a appelé, Jésus a dit, le Père au-dedans de moi fait les œuvres. Paul, il a appelé le Christ à l'intérieur. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit ma vie. Et Neville, dans son excitation, il a dit, l'imagination humaine fait toutes choses. Et c'est vrai parce que tu imagines toujours. Il a nommé l'imagination humaine. Oui, donc c'était juste pour encourager que tu comprennes que tu n'es pas seul sur le chemin et que tu n'es jamais déconnecté en réalité. Juste seulement en écoutant ce message que tu comprennes que tu as toujours été connecté. Tu es le Dieu et non l'humain. Tu es le Dieu qui s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. C'est important. Et c'est de cette base que, en tant que Dieu, tu manifestes. Tu parles et ce que tu dis doit se manifester. Que la lumière soit, que la paix soit, que le monde soit, que les firmaments soient, que la terre se divise, que les luminaires soient. Et les luminaires furent et sont maintenant. Que la santé soit, que la beauté soit et la beauté est. Que la jeunesse soit et la jeunesse est. Donc nous devons savoir que lorsque nous parlons, c'est en train d'être créé. Et on dit avec le ressenti, cela est créé. Donc ça devait seulement nous aider dans notre acte créateur ou bien l'acte créateur. Oui, c'est ça en fait le but des messages ou bien de la loi, le secret est dans le ressenti. Donc, c'était juste une parenthèse pour que nous comprenions ce qui est en train de se passer. Alors, mes amis, je dois m'arrêter parce que je me suis fait le vœu de ne plus faire de longues vidéos. Alors, si tu m'écoutes, merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Merci pour le partage de cette vidéo parce que ça nous permet de comprendre notre divinité et notre acte créatif, pourquoi ça doit d'abord être réalisé, parce que nous sommes créés à l'image et la ressemblance de Dieu. Ça veut dire que nous créons comme Dieu lui-même et nous placer à savoir qu'on est ce créateur, on est ce Dieu, parce qu'on n'est pas dissocié de lui et c'est pour ça que ça doit, et avec ça on a plus d'assurance dans la création. Allez, je vous aime très très fort et jusqu'à la prochaine. C'était Julie Descartes.